parti. Bienvenue tout le monde pour ce live avec Lilou Massé, que vous connaissez sans doute. Si vous ne la connaissez pas, je vous la présente. Elle est intervieweuse, auteure, blogueuse. Ça fait des années qu'elle fait des entrevues avec des gens qui ont vécu toutes sortes d'éveils de conscience dans différents domaines. Je pense que Lilou t'a fait au-delà de quoi, 4-5 000 entrevues dans les dernières années? C'est possible. À un moment, j'ai arrêté de compter, mais clairement, il y en a eu pas mal, ouais. Clairement, il y en a eu pas mal et tu continues, ça m'épate parce que tu réussis toujours à trouver des nouvelles personnes à nous faire découvrir, c'est fantastique. Ouais, et tu sais que j'allais chercher ces personnes avant au Québec et ça a commencé au Québec pour vraiment trouver la matière dont j'avais besoin parce que c'était assez difficile de parler de ces sujets-là en toute simplicité en France. Donc, j'allais au Québec faire ces interviews. Mais c'est sans fin, c'est sans fin. Oui, c'est vrai que c'est sans fin. Puis moi, je te comprends parce que je faisais un peu la même chose ici au Québec à travers la revue La Semaine dans les années 2000. Et je sais que j'aurais pu continuer indéfiniment. Bon, mais j'ai choisi plutôt d'aller l'enseigner à un moment donné. Lilou, on va parler de notre défi. Écoute, il faut que je le montre, là. Il n'est pas tout à fait comme ça, mais je vais vous le montrer à l'écran. Lilou va le montrer. Moi, je l'ai poursuivi encore. Il est là! Il est trop beau! On a notre bébé qui est né, France. Notre bébé est né. Notre bébé est né, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Alors, d'abord, parle-moi du concept du défi des 100 jours, puis on va parler de celui-là en particulier tout de suite après. Ouais, déjà, je peux pas m'empêcher de dire qu'est-ce que je suis contente que ce bébé soit né et qu'on ait pu le faire ensemble, parce que ça fait un moment qu'on en a parlé. Le défi des 100 jours, lui, ça a été la raison en fait de mon début sur YouTube en 2006. Il est né aux États-Unis avec 2 Américaines avec qui je participais à des stages de développement personnel et spirituel. Et on s'est aperçu que c'était chouette de lire des livres, de participer à des stages, d'avoir tous ces outils, mais encore fallait-il les appliquer pendant un certain temps pour avoir des résultats. Et donc, on l'a testé sur nous en 2005. Et après, j'ai cherché comme ça et j'ai trouvé YouTube. Ça démarrait tout juste. Et on a décidé de vidéo-bloguer de nos vies pendant 100 jours. Donc, l'idée, c'était de mettre en pratique pendant suffisamment longtemps pour que ça fasse partie de notre style de vie, des outils et des méthodes auxquels on croyait, que ça soit méditer, faire du sport, écrire son journal intime, faire de l'écriture inspirée, toutes ces méthodes, faire du yoga, etc., mais sur un certain temps pour voir la transformation. Et sur nous, ça a marché en 2005 quand il y a eu Katrina, l'ouragan Katrina en Floride, parce qu'à l'époque, j'habitais en Floride. Et c'est vrai que ça a été, on a été tellement portés par ça et le secret sortait à peu près en même temps. On avait envie de tester les lois universelles, non seulement ces pratiques, mais les lois universelles et voir si ça fonctionnait vraiment, dont la loi de l'attraction. Ouais. Et c'est venu comme ça petit à petit, donc ça a démarré en anglais et après ça s'est développé en France au moment où je suis revenue en France finalement après ma période aux États-Unis. Et là, on est rendu au 9e. Tu en as fait donc avec 8 collaborateurs. Tu en as fait tout seul, tu en as fait avec des collaborateurs, dont Sonia Choquette sur l'intuition, Christian Junot sur l'argent, Arnaud Rioux sur la magie, ton père sur l'alimentation consciente, avec plein d'autres. Et là, je suis la petite chanceuse, la petite Québécoise chanceuse qui est la première à collaborer avec toi sur cette belle collection. L'écriture inspirée qui est mon dada à moi, que j'enseigne depuis 2011. Il y a des milliers de personnes qui ont fait mon atelier, soit en salle, soit en ligne depuis 2011. Et moi, j'ai eu cette conversation-là avec toi il y a plusieurs années. On s'était mis à se raconter nos vies et toi, tu me racontais, entre autres, que l'écriture inspirée avait été quelque chose d'important dans ta vie, entre autres, pour prendre une grosse décision dans ta vie amoureuse. Et c'est là que l'idée est venue de faire un défi ensemble. D'abord, raconte-moi ce que l'écriture inspirée t'a amené à toi, puis après ça, on parlera du défi. Bah, déjà, je veux dire qu'avant de trouver le sujet, c'est vraiment avec une personne que je décide de faire un défi des 100 jours parce que c'est énormément de temps passé ensemble, de co-création et tout. Et donc, j'ai flashé sur toi, France, avant même de dire que c'était l'écriture inspirée. Je trouvais que tu représentais très, très bien l'écriture inspirée, ce mouvement de conscience, de s'éveiller, d'aller contacter sa sagesse et tout ça. Donc,
pour moi, tu as cheminé, tu l'incarnes, tu le pratiques, il y a une cohérence, une intégrité, il y a tout ça qui fait que je sais que tu l'incarnes et que j'ai envie que tu le transmettes au plus grand nombre. Et donc, mon rôle à travers ces interviews, tout comme le défi, c'est de pouvoir le diffuser au maximum. Et là, ça m'a paru comme une évidence. Et notre relation s'est construite au fur et à mesure des années. Et c'était encore plus une évidence. Et c'est vrai que l'écriture inspirée, oui, ça a joué. Ça a toujours été là des moments décisifs, tu vois, des moments où j'étais comme à la recherche de solutions. Et là, en l'occurrence, j'étais dans cette relation amoureuse qui ne m'allait pas du tout, puisque je pleurais toutes les semaines, de plus en plus régulièrement. Ça me correspond pas du tout au niveau de mon comportement. J'étais triste et à un moment, le fait d'avoir fait des stages ou d'avoir lu sur cette technique et autres, tu sais, à un moment, ça ressurgit au moment opportun. Et là, je me suis dit, je vais méditer, je vais prendre mon petit calepin. Et je me souviens, j'étais à Paris, dans cet appartement, et qu'on m'avait prêté à l'époque. Et j'ai vu, j'ai commencé à me poser, à méditer, et j'ai entendu « Ton succès sera grand, ton succès sera beau ». Et je disais non, c'est pas ça en fait, que je vois pas pourquoi j'ai cette information-là qui arrive ou que j'entends ça, je vais pas écrire ça n'a rien à voir avec mon sujet. Ce que j'ai envie de savoir, c'est comment me détacher de cette relation, ou qu'est-ce que je dois faire de cette relation, qu'est-ce qui se passe dans ma vie amoureuse. Là, je comprends pas cette situation qui n'avance pas. Et j'entendais ça, et en fait, c'était tellement là, et cette phrase restait, que je dis ok, bon, très bien, je vais l'écrire, et puis après, on va passer aux choses sérieuses, et on va avoir vraiment l'info qui m'intéresse. Et finalement, je commence à écrire et là, ça sort. Et j'avais toutes les réponses que je voulais. J'étais claire, j'étais dans ma tête, je savais ce qu'il en était. 30 minutes plus tard, le téléphone sonne sur la ligne téléphonique principale, donc même pas sur mon portable, alors que mon compagnon, donc, qui m'appelle, ne m'avait jamais appelé sur ce téléphone-là. Et là... mais on a la fameuse conversation que je voulais avoir depuis très, très, très longtemps, où j'ai le courage, je le dis avec douceur, en étant alignée, sûre de moi, certaine de mon choix, que je savais que je le faisais pour ce qui était bon et juste à tous les niveaux. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais enfin, je sais même pas, je suis désolée, cette relation ne me convient plus. Voilà. Et j'ai trouvé les mots, il m'a même dit, mais t'es sûre? Et oui, enfin, c'était d'une clarté, c'était limpide. Et je remercie l'écriture inspirée à ce moment-là, tout comme à d'autres moments de ma vie, parce que ça m'a aidé à avoir les solutions, et ça venait de moi. Tu vois, c'est ça qui est hyper satisfaisant, c'est que je sentais que ça venait en moi, que c'était quelque chose, une expression la plus haute que je pouvais émettre, qui était là, qui était sur papier, et qui me disait en gros très positivement que tout était juste et à sa place en ce moment, et que je pouvais avancer. Mais justement, ça aurait été très difficile de faire un défi ensemble si toi, tu ne l'expérimentais pas aussi dans ta vie, parce que là, on est vraiment dans une co-création. Oui, j'enseigne ça depuis 10 ans, mais toi, tu le pratiques, tu le comprends, tu l'incarnes aussi, ce qui fait que cette co-création-là est encore beaucoup plus riche. On peut vraiment partager ensemble là-dessus. Alors, parlons du défi maintenant. Notre beau cahier, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Je te laisse commencer, puis je vais compléter, ou en tout cas, je vais... en parler. Je te laisse expliquer, parce que là, en fait, nous, on l'a surtout nommé, je trouvais, tu vois, les titres des défis des 100 jours aussi intéressants. On l'a appelé « Réveiller le génie en soi par l'écriture inspirée ». Parce que, et avec le thème des 1001 nuits, parce que c'est très fun comme ça, finalement, c'est cette partie la plus sage en nous auquel on va accéder. Et c'est vraiment le génie en soi, et tout le thème est décliné comme ça, avec plein de tes exercices, France. Je dois dire que depuis que j'en parle, ça n'arrête pas. Tu nous expliqueras le contenu, parce que je pense que tu es encore mieux placé que moi pour expliquer le contenu, parce que c'est tout droit de tes enseignements et ce que tu as acquis depuis toutes ces années. Mais ce que j'adore, c'est que immédiatement, le timing, France, de ce cahier, il est absolument génial. Et c'est ça que je ressens, et c'est pour ça que je t'ai invité. J'adore ressentir, suivre mes intuitions et aller comme ça jusqu'au bout des choses, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux avec ce qui se passe en ce moment sur une échelle mondiale, de pouvoir sortir ce cahier maintenant, avant la fin de l'année, pour que le plus de personnes le font. Et non seulement je le ressentais, mais en plus, la réponse, en tous les cas, du côté français, elle est
hallucinante. On va être des milliers et des milliers et des milliers à le faire. Je suis en train de dédicacer comme une à fond la caisse. J'ai des crampes au poignet pour tout vous dire, tellement il y a de personnes qui le font. Et moi, c'est mon 9e cahier que je sors. Donc, ça fait plusieurs fois que je lance des défis des 100 jours. Et celui-ci, franchement, il y a un truc de très, très particulier parce que je crois qu'il arrive au point où on se rend compte que d'accéder à notre sagesse, de trouver les réponses en nous, de trouver les solutions, c'est ce qu'il y a de plus important pour être serein dans sa vie, avancer avec toutes ces incertitudes dans le futur et tout. Mais je suis convaincue et je sais que c'est une des réponses à l'ère qu'on traverse. Et je te remercie de m'avoir fait confiance et de t'être adapté à ce format. Où tous les jours, pendant 100 jours, on chemine à travers tes enseignements d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'un point A, je connais pas l'écriture inspirée, ou je le connais un peu, mais je le pratique pas tout le temps, à I'm becoming the master of my life and I've transformed my life. J'ai transformé ma vie, je suis le maître de ma vie et j'agis, le génie et tous les jours, tu vois, en train de s'exprimer. Et je me sens bien par rapport à ça, je me sens alignée, ma vie a du sens. Et je prends des décisions qui sont cohérentes, qui sont justes et bonnes pour moi. Et je sais que je prends les bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est puissant en France. Et j'en suis consciente. Et c'est pour ça que le timing, il est parfait. Et je te remercie de m'avoir fait confiance parce que c'est top, 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 top. Et en plus, avec toi, pour ma première québécoise... je suis très privilégiée. Alors, j'avais des gros frissons là, quand t'en parlais juste maintenant, là, parce qu'effectivement, le timing est tellement... parfait pour reprendre notre pouvoir personnel, pour se brancher à notre sagesse intérieure, à la connaissance universelle. Et tout ça, on l'a à l'intérieur de chacun de nous. Alors, les gens me demandent beaucoup, c'est quoi la différence entre l'atelier France, le livre, le guide de l'écriture inspirée que j'ai écrit sur l'écriture inspirée en 2019, puis qui est disponible en France aussi. D'ailleurs, tu en as vendu beaucoup depuis... Et qui plaît beaucoup. Hein. Je veux dire, il y en a beaucoup qui l'utilisent comme comme préambule, parce qu'on commence tous ensemble le 2 octobre, massivement. Et dans le coup, il y a pas mal de personnes qui lisent ton livre en attendant de faire le défi. Donc, oui. Alors, c'est quoi la différence entre tout ça? Il y en a une grande. En fait, le défi de l'écriture inspirée avec Lilou, ce n'est pas un cours d'écriture inspirée. D'ailleurs, on va vous parler après du petit mini-atelier qu'on va donner gratuitement. Mais cela dit, tout le monde peut faire de l'écriture inspirée. Alors que vous ayez fait ou non l'atelier avec moi en ligne, en salle, ou que vous ayez lu le guide de l'écriture inspirée, ça a plus ou moins d'importance, à moins que vous ayez vraiment envie de vous pratiquer avant et que vous ayez envie de connaître la technique, puis aller plus loin, puis la maîtriser avant de commencer le défi. Mais le défi des 100 jours, dans la formule que Lilou propose et à laquelle moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'adapter, et je dois admettre que ça m'a poussé beaucoup plus loin dans mon enseignement parce que ça m'a forcé à aller utiliser cet outil-là formidable, mais dans l'ensemble des grands thèmes de la vie d'un être humain qu'on voit sur 100 jours, parce qu'on va aborder les relations avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille. On va aborder aussi tout le côté intime, le côté créatif, l'analyse des rêves. Écoute, il y en a des sujets, là, il y a un sujet différent qui est abordé chaque semaine sur 14 semaines. Et ce sont tous les grands thèmes, finalement, de notre vie. Et on va utiliser l'écriture inspirée comme outil pour mieux, aller chercher de l'information, un éclairage, un enseignement, mais à partir de la page que vous allez, à chaque matin, vous allez avoir à lire un texte d'une page qui vous apporte un enseignement et qui vous invite à méditer pendant quelques minutes, 10, 15 minutes, peu importe le temps que vous avez, ou au moins vous intérioriser et par la suite prendre votre crayon et prendre la question qu'on vous propose ou la formuler comme vous le voulez. Et vraiment partir en écriture inspirée pour recevoir par vous-même cette sagesse-là, par vous-même cette connaissance-là. Donc, c'est pas seulement moi ou Lilou ou quelqu'un d'autre qui enseigne, vous allez chercher votre enseignement par vous-même. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui est bon. Et en plus, je trouve ce qui est génial, c'est que aussi bien par rapport à ces peurs, à ces blocages, à ces limitations, on a inclus tout ça. Hein, et que ça enseigne toutes ces conseils aussi pour aller au-delà du mental et faire que ça va couler de source et ça va venir à nous et on va être branché comme ça. Et c'est ça qui est important aussi, tu vois, pour moi, de bien mettre en avant dans ces pratiques-là, parce que ça veut dire qu'on va pousser nos limites, qu'on va découvrir un territoire inconnu, et ça, c'est
c'est super, super, super fort et super il y a même à un moment donné, au début, on vous amène à transcender certaines peurs, à transcender certaines difficultés relationnelles. Et on revient à la fin parce que vous allez comprendre que pendant le parcours sur 100 jours, l'évolution va être tellement à vitesse grand V. C'est des bons quantiques que les gens vont faire s'ils font vraiment le défi au complet. Parce que pour moi, en l'écrivant, ça a fait ça pour moi. Alors, je me suis dit, wow, ça va être toute une aventure. Et à la fin, vous allez refaire certains petits exercices qui avaient été proposés au début avec la distance nécessaire, l'évolution nécessaire. Et vous allez comprendre à quel point vous avez avancé, progressé, évolué dans votre propre vie grâce à ça. Et puis à la fin comme dans tous les défis, à la fin de la journée, il y a une page bilan où on note, on va résumer aussi parce que on va tellement écrire dans les petits carnets, tellement écrire que finalement, il y a tous ces messages. Et ce qu'on peut faire, c'est résumer dans la page bilan les messages principaux et inspirants. Parce que finalement, sur 100 jours, vous imaginez ce que vous allez archiver en contenu, que vous allez relire plus tard, comme France le décrit très bien dans le cahier. Et après, on se dit, mais c'était déjà écrit, c'est fou ces moments où quand on regarde un tableau de vision, d'ailleurs, ça fait le même effet, où on se dit, mais c'était là déjà. Et donc, on résume dans les pages bilan, finalement, en fin de journée, et c'est ça qui est puissant aussi, c'est tous les soirs, résumer les messages inspirants, ce qu'on a observé, ce pourquoi on est reconnaissant, les succès, et ce qui fait que finalement, on termine là-dessus à la fin de la journée, et donc les nuits sont plus apaisées, apaisantes, et on reçoit des messages encore plus inspirants pour redémarrer la prochaine journée. Et il y a une espèce de mécanisme, une régularité, une discipline, mais naturelle et belle qui se met en place où on va chercher ça et qui fait que le défi des 100 jours obtient des résultats hallucinants et plein de personnes font un défi après l'autre parce que ça a des résultats. Et on met en application ce qu'on apprend. Et là, ça devient concret et ça transforme des vies derrière. Et là, j'ai zéro doute sur le fait que ça va transformer des milliers de vies parce que en plus, quand on reçoit ces réponses-là de nous-mêmes, c'est encore plus, voilà, c'est encore plus touchant et pour le coup, on n'a aucun autre, on est obligé d'agir derrière. Parce que moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. Et tu le sais, France, c'est l'action qu'il y a derrière tout ça. C'est pas juste philosopher sur ce sujet, c'est voir nos vies se transformer et puis œuvrer et encore plus là, créer le nouveau monde tous ensemble. Et ça vient de chacun, on est tous uniques et c'est là où, à travers l'écriture inspirée, ça va sortir et ça va créer, ça va faire de sacrées co-créations. Là, je me reviens toujours et je retiens toujours une phrase du grand Arnaud Desjardins, qui est un Français d'ailleurs, mais qui était un maître. Et Arnaud disait toujours la différence entre ceux qui progressent vraiment et qui atteignent une certaine sagesse et les autres, c'est uniquement la pratique. Et là, on vous amène dans la pratique pour ressentir dans votre corps, pour recevoir en inspiration, pour ouvrir votre conscience et vraiment connecter à cette sagesse universelle qui est un puissant fond de connaissances. Écoute, j'ai tellement de questions, je vais aller chercher. Moi, je peux montrer l'intérieur, mais si vous avez fait des défis des 100 jours, c'est le même format que les autres et puis il est tout bleu comme ça en 2 couleurs avec des petits cartoons. Il faut que tu nous montres ton cartoon, France. Parce que si vous suivez France depuis un moment, vous allez craquer sur son cartoon à la Céline Dion. C'est absolument fantastique. Ah mon Dieu, j'ai tellement ri. D'abord, j'irai aux questions après. Regardez mon cartoon. La première chose que j'ai dit, c'est « Ah mon Dieu, je ressemble encore à Céline Dion. » Alors, c'est le running gag depuis que j'ai 25 ans. Les gens me disent que je ressemble à Céline Dion ou en tout cas que je bouge pareil, que je parle pareil, peu importe. C'est très drôle. Alors, voici le cartoon. Elle est là. Ouais, parce que chaque fois les co-auteurs sont transformés en cartoon et celui-là je le trouve excellent. J'adore. C'est de ça que j'ai de l'air, c'est ce que ça donne. Merci au talent de la graphiste parce que quand même. C'est anglaise. Oui, mais c'est tellement bon en plus. Il y a plein de défis. Là. Il y en a plein de défis, j'allais dire. Il y a plein, de cartoons différents à chaque jour. Ouais. Elle s'est surpassée. Là. Moi, je suis vraiment épatée. Alors, oui, c'est ça. Avec des petits conseils, et puis à la méditation directement, et un petit peu de place pour écrire, un petit peu moins de pages que d'habitude, parce qu'il peut faire jusqu'à 400 pages le défi. Celui-là, il fait déjà 350, parce qu'à côté, on va écrire dans notre journal intime l'exercice. Sinon, ça ne pouvait pas contenir, rester. Donc là, il y a les enseignements et les conseils et les pages résumées, et les bilans journaliers. Et après, on passe...
on passe à l'écriture concrètement dans un petit journal intime. Donc, ça va vous prendre un cahier d'écriture inspiré en parallèle parce qu'effectivement, on ne peut pas tout mettre ça dans un cahier comme celui-là. Déjà qu'au Québec, il va coûter près de 40 $, 25 € en France, en Europe. Donc, il est à 25 ou… Oui, c'est ça, 25. Alors, je te pose une question ici. Alors, je vais répondre en même temps. Suzanne, probablement du Québec, hein, Saint-Pierre, c'est sûr que oui. Elle dit qu'elle vient d'aller voir à sa librairie que ça va être disponible seulement en octobre. Eh bien, moi, je viens de parler à l'éditeur du Dauphin Blanc qui est l'éditeur québécois pour le défi des 100 jours, Alain Williamson. Il me dit qu'en principe, la sortie ici au Québec serait la 3e de septembre. Si on veut être safe, ça va être probablement fin septembre. Merci de votre question, Suzanne. Par contre, on commence en groupe, tout le monde ensemble, le samedi 2 octobre, les loups? Tous les samedis, ouais. C'est un samedi qu'on commence et en groupe le 2 octobre. Donc, les gens qui ne peuvent pas se le procurer avant le 2 octobre. La semaine suivante, l'autre samedi, il y a quand même des gens qui en Alors, attends, il y a encore mieux comme idée parce que ce qu'on peut faire et ce que nous, on a fait quand il y a eu des retards comme ça de publication et qu'il y avait déjà une date où des gens l'avaient pas à temps et il manquait une semaine, c'est que déjà là, on offre la première semaine gratuitement, en fait. On peut télécharger la première semaine. Donc, ce qui se passe si vous êtes au Québec, et c'est une très, très bonne nouvelle, je ne savais pas, si vous pouvez l'obtenir avant la fin du mois de septembre, comme on commence en groupe tous ensemble globalement, et là, c'est un tsunami énergétique, ça crée un vortex de dingue quand on le fait ensemble, et c'est des milliers de personnes qui le font ensemble. Ça commence le 2 octobre. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger la première semaine, comme ça, en attendant de vous le procurer, ça vous laisse une semaine de plus. Ça veut dire que en attendant, vous le faites avec ce téléchargement gratuit. Il y a les vidéos de coaching qui l'accompagnent en plus, qui sont gratuits toute cette semaine-là. Ouais. Et après, vous avez le cahier et vous remarquez les résumés de ce que vous avez en gros écrit dans votre petit carnet d'inspiration dedans. Et voilà, et tout est en ordre. Ça, c'est très possible. Oui, puis je vais vous dire, regardez juste au-dessus de la vidéo, j'ai mis le lien pour télécharger la première semaine gratuitement et que vous puissiez la commencer avec nous le 2 octobre si vous n'avez pas encore reçu votre défi. Et vous pouvez même le regarder tout de suite, le faire d'avance si vous en avez envie, puis le refaire à partir du 2 octobre. Ça, vous allez déjà avoir une différence entre les deux. Ça peut être intéressant aussi. Tout ça pour dire que si vous manquez les premiers jours, c'est pas très grave. Vous pouvez embarquer en même temps que nous et refaire après ça par la suite ce qui est là. Puis c'est sûr que des défis comme ça, il va y avoir une deuxième cohorte aussi à l'hiver sans doute. Parce que... Puis tous les samedis, ça démarre. Tous les samedis, il y a des nouveaux groupes qui démarrent parce que ça se démarre un samedi, le défi des 100 jours, ça finit un dimanche. Ça dure plus de 3 mois. C'est pour ça que ça a un impact énorme sur la vie, tu vois. Donc, vous n'allez pas besoin d'être en synchro avec nous. Vous pouvez commencer une semaine plus tard, puis commencer au début, puis quand même suivre la cohorte sans problème. C'est ça que tu dis? Idéalement, c'est sûr que c'est mieux de commencer le 2 octobre. Moi, alors là, je peux que conseiller ça. Il y a une page Telegram aussi. Donc, si vous êtes sur l'application gratuite Telegram, ce qui est génial, c'est que depuis quelques défis des 100 jours, maintenant, je fais ça. Ça aide parce qu'il y a une page privée pour le groupe défi écriture inspirée et il y en a une sur la page Telegram. C'est en plus un soutien pour vous sentir connecté à la communauté qui fait que il y a une cohésion et une puissance dans votre pratique parce que si on le fait tout seul dans son petit coin, moi je dis toujours idéalement il faut être avec quelques personnes autour de soi. Physiquement, c'est l'idéal pour se revoir toutes les semaines ou faire un point régulièrement. Et sinon, il y a ces applis qui existent aussi. Et là, sur Telegram, c'est le défi écriture inspirée. Et avec France, on va laisser des petits messages vocaux d'encouragement. Vous allez voir d'autres co-créateurs qui vont participer et partager tous les jours l'exercice et ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. C'est hyper inspirant. Puis franchement, c'est une communauté qui est géniale et vous allez être porté. Et ça, c'est précieux surtout en ce moment-là. Donc, je vais parler aussi de l'atelier, le mini-atelier, parce que, bon, ça va durer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, là. C'est le samedi 11 septembre à 9 h au Québec, 15 h en Europe. Il faut vous inscrire. Alors, ça aussi, au-dessus de la vidéo, vous allez voir le lien, je l'ai mis. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire pour faire partie de ce petit webinaire où je vais au moins parler des bases de l'écriture inspirée, vous faire vivre un exercice. Et si vous voulez en faire plus, vous savez très bien où trouver les ateliers d'écriture inspirée que je donne sur le web. Là, vous allez sur mon site francegauthier.ca et il est en ligne. J'en donne aussi en présentiel via Zoom cet automne parce que je ne peux
pas louer de salle comme je le faisais avant et faire le tour du Québec. Alors, on va le faire sur Zoom si vous voulez être en direct avec moi pour la journée complète. En fait, c'est des crash courses de 4 heures. Mais là, celui-là, ça va être un mini-atelier pour au moins vous familiariser avec un petit peu la technique pour commencer le défi. C'est gratuit. Alors, allez vous inscrire si vous voulez le faire avec nous le 11 septembre. Je trouvais que c'était une date très symbolique. Ça va faire 20 ans que le 11 septembre, on est tombé à New York. Et là, j'ai encore des frissons à le dire. C'est fantastique de célébrer, entre guillemets, cet événement en une reprise de pouvoir aussi importante que celle de se retrouver avec sa sagesse intérieure. Ouais. Je me souviens encore de ce moment qui était où plein de choses basculent. Et moi, j'aime ces points de bascule. Et dans toutes les interviews, c'est ce que j'ai été chercher dans les défis des 100 jours aussi, tu vois, c'est ce point de bascule. J'aime le voir, je sais qu'il est possible, il est accessible quand il y a les bons ingrédients. Et ça demande du courage, ça demande de faire un saut vers l'inconnu. On ne sait pas à quoi ça ressemble derrière, mais c'est hyper lumineux. Et pour moi, je le dis, mais vraiment en toute honnêteté, là, c'est pour vivre ces temps de manière lumineuse, il y a certaines pratiques à mettre en place, forcément, il y a une certaine discipline, il y a à faire monter les vibrations, à s'alimenter différemment, pour recevoir les messages et se sentir guidé. Et il n'y a pas de secret. On a fait le travail déjà avant, vous avez cheminé depuis des années, des dizaines d'années, comme nous, mais maintenant, ça devient concret. Et c'est là où c'est bon, parce que si ça devient concret en ce moment, c'est-à-dire que le résultat de ce que vous obtenez en sagesse va rapidement se manifester. Et c'est ça, parce que rapidement, on transmute, on allège nos blessures, on libère les mémoires, on libère les peurs, et on avance. Et il y a moyen, je trouve, enfin, je ne sais pas si c'est ton ressenti, France, en ce moment, mais de rapidement faire bouger et d'aller vers cette lumière et de la recevoir et d'avoir cette inspiration et d'agir en action inspirée. Et l'écriture inspirée amène à des actions inspirées. C'est ça qui est important. Il y a vraiment dans l'énergie actuelle un portail extraordinaire pour tous les gens qui ont envie de s'éveiller à leur propre pouvoir. Là. La porte est grande ouverte et dès qu'on y met le pied, je disais souvent à la blague là, dans mes ateliers, là, vous savez, c'est pas la trotteuse qui va plus vite sur votre montre présentement, mais tout est en accéléré parce que c'est la vitesse de manifestation qui est en accéléré. Alors, on place notre intention et on manifeste beaucoup plus rapidement qu'avant. Ce qui fait qu'on ne peut plus vraiment rater notre vie en paix, mais on peut avoir du succès, par exemple, avec beaucoup de joie plus rapidement. Et surtout, tu vois, je trouve que la raison pour laquelle on manifeste encore plus derrière, c'est parce que justement, c'est de l'écriture inspirée, l'action est inspirée, c'est aligné, ça a une vibration hyper haute dans le pouce qu'on reçoit, et pour le coup, on manifeste rapidement aussi derrière, puisque c'est méga aligné avec notre génie, notre nous supérieur. Enfin, je veux dire, c'est... Dans le coup, tu vois, c'est ça qui fait que je trouve que derrière, clac. Et les synchronicités, tout s'accélère. Voilà. Et ça, c'est bon, ça. D'accord. Écoute, on va terminer avec une question parce qu'il semble quelque chose de pas clair. Louise dit, est-ce que les samedis en direct et tous les autres capsules seront disponibles en différé? Alors, Lilou, dis-nous exactement comment ça fonctionne parce que nous, on n'est pas en direct à tous les samedis. Ça commence le samedi, donc ça vous prend votre cahier d'écriture inspirée, ça vous prend votre défi. Vous lisez ce qui est écrit là, vous le faites en votre temps et il y a un petit coaching gratuit la première semaine. Puis après ça, pour ceux qui veulent embarquer, il y a un coaching plus élaboré avec Lilou et moi pour les 100 jours. Alors, je te laisse expliquer le coaching plus élaboré. Oui, en fait, tout ce qu'il vous faut, c'est le cahier pour le faire et puis un petit carnet à côté d'écriture que vous aurez, donc comme dit France tout à l'heure, au Québec avec les éditions du Dauphin Blanc et en France avec les éditions Trédaniel. Donc, c'est disponible partout dans toutes les librairies, etc. Vous avez ce cahier et tous les jours à partir, si vous décidez de commencer avec nous le 2 octobre, le samedi 2 octobre, vous lisez le jour 1 et au fur et à mesure, vous avancez comme ça. Il y a des vidéos que vous allez recevoir gratuitement les 10 premiers jours. Donc, vous allez recevoir une vidéo dans votre boîte aux lettres pour vous accompagner sur les 10 premiers jours pour vraiment être sûr de créer cette fondation solide de la compréhension de l'écriture inspirée et démarrer comme il faut, vraiment avec les meilleurs éléments dans les mains. Et ensuite, de semaine en semaine, c'est-à-dire qu'avec France, on a enregistré en plus 13 vidéos, une par semaine à partir de la 2e semaine pour vous expliquer l'ensemble de la semaine avec tous les thèmes qu'on va couvrir et des astuces et des expériences partagées, etc., des conseils, tout ce qu'il vous faut
pour écouter, réécouter si vous avez besoin au cours de la semaine et vous soutenir tout au long. Voilà. Ça, c'est un coaching de 13 vidéos, ça c'est payant, mais la partie qui est entièrement gratuite, c'est les 10 vidéos pour démarrer le défi des 100 jours. Et donc, il vous suffit seulement du cahier. Et finalement, il n'y a pas de direct les samedis. Hein, c'est à travers l'autre support qui est gratuit, c'est à travers Telegram et à travers Facebook, les groupes privés qui sont, sur le thème du défi des 100 jours écriture inspirée. Donc, vous pouvez facilement retrouver en recherchant défi des 100 jours écriture inspirée. Vous allez tomber sur ces pages-là et vous inscrivez et vous allez recevoir les feeds, enfin, tous les messages qui sont partagés des personnes qui vont participer et qui participent. Voilà. Et ensuite, si pour vous, c'est pas possible de démarrer le 2 octobre, vous pouvez démarrer le samedi suivant ou l'autre, ou peu importe quand vous écouterez cette vidéo aussi, peut-être. Et là, vous pouvez démarrer, tout comme je viens de l'expliquer, de ce qu'on va faire le 2 octobre. Exactement. Voilà. C'est pas grave que vous ayez une semaine ou deux de retard parce que vous allez voir de toute façon que la communauté va nourrir les pages Facebook et toutes les autres plateformes. Alors, vous le faites en votre temps finalement. C'est sûr que l'idéal, ce serait de partir le 2, mais ça peut commencer n'importe quand pour… et ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne. C'est le 9e cahier de la collection. Ça fonctionne. J'ai reçu même pas imaginer les milliers de messages de personnes qui ont transformé leur vie. Donc, et la force, c'est la régularité, le fait que ça dure 100 jours. Donc, c'est un investissement en temps de votre part tous les jours, 10 minutes, 20 minutes, vous allez dédier à ça parce que justement, ça va vous faire avancer, vous allez cheminer. Et c'est le fait d'avoir cette communauté, d'être connecté sur les réseaux, de la manière dont on est connecté avec les types de personnes qui participent, parce que je peux vous dire que ceux qui ont fait des défis, et certains en ont fait 20, 30 saisons, c'est-à-dire 20, 30 fois 100 jours sur des thèmes différents qui ont déjà été activés, fait que ça, plus les nouveaux, plus le côté international et tout, ça crée un vortex qui vous propulse. Et quand vous annoncez à une communauté que vous êtes engagé sur les 100 jours, que vous posez vos intentions auprès de cette communauté, que vous partagez ce que vous traversez, c'est hyper puissant. Ça démultiplie. Moi, ça a été la clé, on va dire, de ma réussite dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ça m'a propulsé. Le défi des 100 jours reste la fondation de tout le reste. Parce que sans ça, je n'aurais pas été autant portée à créer, à aller de l'avant, à me dépasser, à aller au-delà des incertitudes, de mes doutes. Il y a vraiment eu, tu vois, et ça c'est super puissant. Et on se sent relié. Et encore plus en ce moment, le fait de se sentir relié, ça va nous faire énormément avancer. Je veux terminer avec 2 affaires. D'abord, Rosa qui dit « J'en ai fait 5 défis, c'est super efficace. » Merci, Rosa. Excellent. Petite question importante quand même de plusieurs, je vais mettre seulement Manon. Quels sont les coûts lorsque ça devient payant? Donc, le coaching additionnel pour être avec nous à chaque semaine en vidéo pour justement aller… Alors, en plus, pour ceux qui veulent faire le coaching, les 13 vidéos, c'est 97 €, ce qui fait en canadien, je crois, 125 $ canadiens. Seulement pour les 13 vidéos, parce qu'avec France, on voulait que ça soit très accessible. Et donc ça représente 30 minutes fois, en gros, 13 vidéos avec tout le condensé d'informations en plus du cahier. Donc, vous avez le cahier déjà, les 10 vidéos de coaching. Et si vous avez envie en plus, vous avez ce coaching vidéo qui sera accessible. Et c'est vraiment pour aller plus loin au niveau expérientiel. Alors, de toute façon, ce lien-là, je ne l'ai pas mis, Lilou, tu me l'enverras, puis j'en ferai la promotion quand le défi, on l'aura dans les mains, quand il va sortir à partir de la mi-septembre. Moi, j'ai hâte que tu le reçoives. Hein. Oui, moi aussi, j'ai tellement hâte de l'avoir entre les mains. Alors, je vous remercie tout le monde, et si vous aimez cette vidéo et que vous êtes enthousiaste face au défi, s'il vous plaît, partagez. Écoute, on se retrouve très bientôt, la gang, parce que c'est parti. Le train Lilou est parti. France a embarqué dedans. Et on va être tous ensemble à partir du mois d'octobre. Bye, la belle. Merci infiniment. J'ai très hâte de commencer ça avec toi. Merci à tous. Et je vous souhaite plein de belles révélations au cours de ce défi, d'incroyables co-créations, et que vos vies vraiment vous ressemblent à 10 000 %, qu'il y ait plein de joie au quotidien, plein de lumière, de sagesse qui est incarnée, que vous ayez des merveilleux projets pour ce nouveau monde. Donc, merci d'avance. Hâte de le faire avec vous. J'espère que vous pourrez pour le 2 octobre. Ça serait l'idéal de démarrer en même temps que France et moi.
Donc, à très vite et plein de gros bisous de la France. Oui, puis on va mettre de la pression sur notre éditeur québécois. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Bye.